Et que vous êtes belle et rock'n'roll et vous allez nous faire passer cette envie parfois de nous gratter la tête quand on voit ce qui se passe à l'autre bout du monde. J'espère. Et on va vous montrer, vous allez nous montrer de belles choses, de belles photographies. Vous êtes allé en Marle où une célèbre maison de couture a pris ses quartiers d'été. Donc, ces derniers mois, justement, à l'occasion de rencontres photographiques au cœur de la Camargue. Alors, effectivement, les rencontres, c'est Lucien Clergue qui les a créées, photographe spécialiste de la tauromachie, entre autres. Et là, aujourd'hui, vous avez la maison Dior Parfum qui est devenue mécène des archives photographiques de la Fondation Louma. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, cette fondation est très présente à Arles en parallèle des rencontres. Et Arles devient vraiment la ville artistique parce que ce qui est incroyable en ce moment, vous avez une tour qui est en train de se construire de Franck Gehry et qui va pouvoir regrouper finalement la fondation Louma, voilà. Ouais. Et donc vous avez des expositions. Donc en ce moment, vous avez une exposition qui fait la part belle à Annie Leibovitz sur ses premières années. Et puis vous avez la maison de parfum qui a elle aussi décidé d'organiser une exposition qui retrace 50 ans de beauté avec les différents directeurs artistiques qui sont passés au sein de cette maison. Et donc on voit finalement l'évolution de la beauté de la femme et comment les directeurs artistiques arrivent finalement à développer et à montrer chacun ce qu'ils ont voulu montrer à travers des pinceaux. Et c'est quand même assez incroyable parce que ça devient vraiment de l'art. Ce sont souvent des photographies qui ont été faites pour les magazines. Et des magazines, c'est devenu vraiment des œuvres d'art. C'est ce que l'on peut voir comme de la calligraphie, comme des tatouages de Peter Phillips sur l'image. Je vous propose de regarder. C'est trop beau, regardez. La ville d'Arles, c'est la ville de la photographie. Il y a l'École nationale de la photo, les rencontres d'Arles qui existent depuis plus de 40 ans maintenant, qui ont été fondées par Lucien Clergue, et puis un acteur majeur, la Fondation Louma, qui a plusieurs activités, dont un programme spécifique sur les archives photographiques. Dans ce contexte, nous avons eu pour mécène les parfums Christian Dior, qui ont soutenu une très belle exposition sur les premières années du travail d'Annie Leibovitz. De 70 à 83, on voit vraiment le début de son rapport très brut avec ses amis, les différents artistes qu'elle côtoie dans une relation extrêmement vraie, sans artifice. Il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de mise en scène. Et puis on voit dans son écriture apparaître petit à petit la recherche d'images qui vont devenir iconiques. Parallèlement, nous avons le plaisir de pouvoir présenter le travail de 3 directeurs artistiques de la Maison Dior. L'exposition Art of Color se trouve dans une ancienne pièce du cloître Sainte-Rufine et je crois que l'intérêt de l'exposition, c'est de montrer comment une grande maison a permis à ses directeurs artistiques de vraiment faire vivre une patte, un regard différent. On a la chance de pouvoir montrer un travail emblématique de Serge Lutens, qui est un film qu'il a présenté en 1976 à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, où on voit un travail sur des personnages qui nous transportent immédiatement. Ensuite viennent les années Tien. On a reconstitué 2 séries qui présentent 2 exemples de son travail à foison. Et puis le grand directeur artistique actuel, Peter Phillips, avec un travail très précis sur le regard, sur un jeu sur le maquillage autour des yeux. Ce sont souvent des images qui ont été pensées pour les magazines, et on sait bien que la relation entre la photographie et la mode, c'est une photographie dite d'usage au départ. Mais bien sûr, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir lorsque la commande est sublimée, c'est-à-dire quand elle peut sortir de la page du magazine pour exister comme une œuvre à part entière.
qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est doux et ça fait du bien dans ce monde de brut. Alors, où et quand? Alors, l'exposition est gratuite, c'est jusqu'au 24 septembre. Ah, et donc, voilà, c'est en plein cœur d'Arles, dans cette ancienne salle du cloître. Ça mérite vraiment le coup d'œil. Merci beaucoup, Isabelle.